Le concept du SMUR, c'est l'hôpital à domicile ou sur les lieux d'un accident. Donc c'est l'hôpital en dehors de l'hôpital. Donc on dispose d'une cellule entière qui est entièrement équipée de matériel qui nous permet de réaliser les premiers gestes de médecine d'urgence et de réanimation sur les lieux même d'un accident. Donc l'idée c'est de faire un tri de l'avant qui nous permet ensuite d'adresser le patient, une fois qu'il est stabilisé, sur la structure la plus adaptée à sa pathologie. On a une activité qui est calquée sur les activités humaines, donc qui est variable. Donc, on fait effectivement plus d'accidents du travail et de choses comme ça en semaine et en jour ouvré. Et la nuit et le week-end, on fait plus de pathologies circonstancielles. Là, les beaux jours reviennent, donc on recommence à avoir des accidents de barbecue, des accidents de voie publique. La nuit, on a tendance à intervenir soit sur le secteur urbain pour tout ce qui est notamment des rixes et autres accidents qui peuvent survenir en milieu urbain. Et en milieu rural, beaucoup plus de traumatologie, puisqu'on a beaucoup d'axes routiers. Il y a une diversité au niveau des patients, donc ça peut aller du nourrisson jusqu'à la personne âgée. C'est nous qui nous adaptons aux patients en fait. Et non le contraire, donc c'est très important cette adaptabilité, le sang-froid, la réactivité et la rapidité des prises en charge, quoi. Quand on est ambulancier au SMUR, on est au plus proche en fait de l'intervention. On voit plus de choses que quand on est ambulancier, on va dire, dans le privé. Je conduis l'équipe, bien sûr. J'arrive sur intervention, je scope le patient. Je peux lancer les ECG pour le médecin. Je prépare l'infirmier ou l'infirmière à piquer. Si jamais ça doit être sur une intubation, je dois préparer le plateau d'intubation pour le médecin. Je drive aussi les pompiers sur les interventions. C'est quelque chose qu'on trouve qu'au SMUR en fait. Ce qui détermine la bonne réalisation d'une intervention, SMUR, c'est la coordination de ces différents effecteurs. Donc c'est bien évidemment un ambulancier qui connaît son secteur, qui connaît son véhicule, son matériel et qui, sur les lieux, réalise le travail d'un aide-soignant, donc se met à disposition dans la réalisation des soins. C'est la bonne réalisation des soins paramédicaux par l'infirmière, qui est une infirmière spécialisée en médecine d'urgence et en SMUR, qu'on forme nous-mêmes et qu'on continue à former tout au long de sa présence au SMUR de Gonesse. Et c'est un médecin urgentiste qui connaît son travail et qui sait communiquer avec ses équipes et qui, s'il est détaché du côté technique, puisque son équipe est efficiente sur place, a un petit peu plus de temps pour assurer tout ce qui est relationnel avec la famille et l'entourage. On peut résumer notre travail par le côté spectaculaire, les gyrophares, l'hélicoptère, on court, on sauve la vie des gens. Mais en fait, c'est pas du tout notre métier, c'est une infime partie de notre métier. Notre cœur de métier, c'est vraiment d'arriver à intervenir de façon la plus adaptée auprès des gens, de leur faire passer le bon message, d'essayer de leur être bénéfique dans l'accompagnement qu'on peut réaliser. Ça peut être effectivement des choses très spectaculaires comme un accident de la voie publique ou une explosion dans un milieu industriel, mais des fois un accompagnement d'une fin de vie à domicile ou simplement aider quelqu'un, un toxicomane qui est dans une situation qui est très compliquée, ou intervenir dans une rixe familiale qui est une situation catastrophique au niveau familial, mais qui, somme toute, au niveau de la médecine d'urgence, est un épiphénomène, peut être quelque chose, si c'est bien fait, de vraiment salvateur. C'est ma 20e année à Gonesse, puisque j'ai débarqué ici en tant qu'étudiant hospitalier. Et je suis médecin en titre ici depuis 2011, donc c'est ma 11e année ici. Non, j'en ai pas assez. Je pense que quand je me poserai la question d'en avoir assez, effectivement, j'arrêterai.